Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de sortir ici de sa dynamique haussière. Hier j'ai attiré votre attention sur le fait que la zone ici des 1.1110 après avoir été franchie à la hausse était devenue support. Donc on repartait sur une dynamique haussière, mais les cours reviennent ici rapidement sur cette zone. Et malgré un premier rebond, on est en train de refranchir ici cette zone à la baisse. Alors d'un point de vue global, ça ne remet pas encore en cause l'intégralité ici, cette dynamique qui a provoqué quand même la cassure de ce point haut significatif et donc la sortie de la tendance baissière qui était à tendance de fond. Par rapport à cette tendance baissière, plusieurs choses. Si on trace les retracements de Fibonacci, pour constater qu'on est venu ici entamer la zone 50-61-8. Donc cette impulsion peut encore, malgré ce retournement, nous donner un retour à une dynamique haussière. Maintenant, si on se place dans une vue un peu plus court terme et que l'on se rapproche donc de cette dynamique haussière, si on retrace les retracements de Fibonacci sur le mouvement haussier cette fois-ci, nous pouvons constater que le retracement actuel, ou la tentative de retracement, n'est pour l'instant pas un retournement, puisqu'on est à peine ici en train de tester le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc si cette cassure ici était validée, nous avons tout simplement un objectif sur le deuxième retracement, 1.1064, qui est aussi ici la zone de point bas que la paire de devises euro-dollar ici avait connue sur cette phase, et on a une zone 50-61-8 qui arrive peu après. Donc pour l'instant, phase de neutralisation de la dynamique court terme, tant que l'on n'a pas l'assurance ici d'avoir une rupture plus forte du retracement de Fibonacci à 23,6%, mais comme on a ici une cassure de la zone de résistance qui se situe juste au-dessus, enfin support actuellement, mais qui est en train de devenir résistance, qui est juste au-dessus, on peut valider ici un possible retour sur la zone des 1.1064. Si les cours parviennent à se maintenir ici au-delà des 1.1110, on pourra avoir un range ici entre ce niveau horizontal et la zone ici des 1.1180. Sur le câble, suite à cette impulsion ici qui a porté la paire de devises GBP contre dollar américain sur un point haut ici juste au-delà des 1.30, nous avons ici une phase de consolidation qui ressemble assez fortement à ce qui se passe ici sur la paire de devises euro-dollar. Donc là aussi on vient tester le retracement à 23,6% de Fibonacci. Nous avions une zone ici, une zone qui avait été résistance puis support ici suite au franchissement à 1.2780. On est revenu ici tester ce niveau de manière assez brève en fin de séance. Donc pour l'instant on est toujours ici dans une phase de neutralisation entre les points hauts significatifs et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Tant que l'on est entre ces niveaux, on ne peut pas encore parler de retournement. Sur rupture ici des 1.2823, nous aurions donc un possible retour sur la zone des 1.2780, mais un objectif ici de retour sur le retracement de Fibonacci à 38,2% se situe à 1.2707. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention ici sur un range qui était en train d'évoluer ici entre ces deux zones, donc des 1496,50 et ici des 1477. On est en train de repartir à la hausse sur l'once d'or fin, avec ici des cours qui repassent au-delà des 1500 $ l'once, donc une dynamique qui pourrait repartir à la hausse. Alors on est toujours ici dans une phase de neutralisation, puisque depuis la sortie ici de la dynamique par rupture de ce support oblique qui définissait justement cette tendance, tant que l'on ne vient pas marquer un nouveau point haut significatif, nous sommes toujours ici dans cette phase de neutralisation. Donc il s'agit juste d'un mouvement court terme. Par contre, d'un point de vue court terme, il se pourrait ici que l'on revienne sur cette zone de résistance intermédiaire qui se situe à 1512,80 $ l'once. Et puis sur le WTI, une fois n'est pas coutume, il faut passer en unité de temps daily pour voir un petit peu et pour comprendre ce qui se passe actuellement. Alors effectivement, on a une dynamique ici qui redevient haussière sur le baril, mais d'un point de vue global, on reste tout de même dans un mouvement assez neutre, puisque nous avons plusieurs contacts effectivement sur le support ici des 51 $ le baril, mais on peut penser que tant que l'on reste ici sous cette zone médiane, approximativement ici sous les 57 $ le baril, qu'on reste toujours dans la même dynamique.
Donc on est toujours sous cette zone, hein, puisqu'on s'en rapproche. Donc même si ici le mouvement court terme semble assez volatile, il n'y a pas pour l'instant de quoi remettre en cause l'intégralité de la dynamique. Par contre, sur une rupture haussière ici des 57, on aurait plusieurs objectifs, possible retour ici sur la zone des 61, puis des 63,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, suite à la cassure, hein, qui avait été validée hier, on peut repasser en unité de temps H4 pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on peut bien remarquer ici que nous avons eu donc une forte amplitude, hein, qui a provoqué donc la cassure ici de ce retracement de Fibonacci à 7835 $, mais que depuis ici, on se trouve dans une phase de temporisation. Alors, si on revient ici en unité de temps daily, ce que nous avons ici, c'est une sortie des bandes de Bollinger, de la bande de Bollinger inférieure, donc on se stabilise juste avant. Vous voyez qu'il n'y a pas de plus que ça de velléité haussière pour réintégrer justement cette bande de Bollinger. Et ce que cela nous montre, c'est qu'on reste sur une forte pression baissière. Alors je m'explique. On a ici l'impulsion première, donc qui valide la rupture ici des 8935 $, phase de stabilisation ici au-dessus de ce retracement de Fibonacci de l'ancienne tendance haussière. On est à peine revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on repart déjà à la baisse. Et sur cette baisse ici, on a enfoncement fort ici de la bande de Bollinger inférieure et des cours qui ne cherchent pas forcément à revenir plus que ça à l'intérieur de ces bandes. Donc cela montre que nous sommes sur une forte pression baissière et dans ce contexte, eh bien, pour trouver les objectifs, il faut écarter un petit peu le graphique. Donc nous avons ici cette zone intermédiaire, hein, qui se situe à 7392 sur laquelle nous sommes actuellement. Nous avons ensuite cette zone-ci des 6450 $, mais l'objectif de retour reste ici la zone des 5790 $, donc sur le Bitcoin, tant que celui-ci ne repasse pas au-delà des 8935 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de mon trade, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.